Le but de pourquoi on est, c'est surtout pour le Seigneur qu'on est là. Et vous savez, s'il n'y a eu qu'un seul moyen pour que nous puissions être sauvés, et Dieu n'a pas attendu que nous soyons gentils, ni bons, ni purs, ni sans péché. La Bible dit que pendant que nous étions dans le monde, Christ mourait pour nous. Donc ça veut dire que ce que Christ a fait, il l'a fait parce qu'il a voulu réconcilier avec son Père le monde avec lui-même. Il y a eu une conversation dans le ciel depuis l'éternité où ils étaient d'accord déjà de sauver le monde par la prédication de la croix. Et de suite là, ce soir, je voudrais vous dire qu'il y a un moyen pour chacun de vous d'être sauvé. Amen. Le mot sauvé est énorme. Je crois qu'on a diminué le mot sauvé et les mots n'ont plus leur sens aujourd'hui. Vous le savez que les mots n'ont plus leur sens, leur véracité. On emploie des mots comme ça. Et avant, un mot avait un poids, surtout plus dans l'évangile. Je parle de l'évangile. Le mot chrétien, c'était un mot énorme. Ça avait un poids terrible. Quand on disait à quelqu'un, je suis chrétien, c'était énorme. Dans le temps où les gens disaient, je suis chrétien, ils risquaient leur vie. Maintenant, c'est bradé. Le mot n'a plus son sens. De toute façon, la preuve, c'est que le témoignage ne suit pas de mots. Il y a plus de mots que de témoignages. Donc après, avec ce mot-là, on a fait beaucoup de mal, je le dis. On a fait beaucoup de mal à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a été jetée à terre. Les choses de Dieu ont été jetées dans la boue. Je le dis, tout simplement, c'est ma façon de le dire, mais c'est trop important. Le témoignage a été touché. Le christianisme, on l'a mélangé avec le témoignage des gens qui n'étaient pas chrétiens en réalité. Ça fait beaucoup de mal. Je commence toujours par les chrétiens pour pouvoir évangéliser toujours. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'on n'est pas d'accord avec ça. Amen. Il y a trop de mauvais témoignages. Il y a trop de gens qui ne vivent pas l'évangile et qui sont plus méchants encore. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, qui n'est pas réellement chrétien, il est plus méchant qu'un païen. Vous ne pouvez pas vous imaginer la méchanceté qu'il peut y avoir dans quelqu'un qui est baptisé sans être converti. C'est énorme. Et ce que je vous dis de toute façon, c'est ce que vous savez. Et vous le voyez autour de vous, vous entendez parler, et il y a des témoignages terribles. Quelqu'un qui est baptisé est parfois plus difficile à faire réconcilier avec quelqu'un d'autre que quelqu'un qui n'est pas baptisé. Parfois, il y a plus de gens de paix chez certains qui ne sont pas baptisés que chez ceux qui sont baptisés. Terrible quand même. Bien entendu, quand je vous parle de baptisé, ça ne veut pas dire chrétien. Vous l'avez compris, ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis le mot christianisme dans toutes les démarches de quelqu'un et dans la façon de faire. Je vais vous lire un texte de suite, parce que pour moi, je me demandais, moi, aujourd'hui, j'étais en train de méditer la parole de Dieu, si je devais lire ce texte-là. Et jusqu'au dernier moment, j'hésitais, parce que c'est un texte qui arrive à la fin du livre de l'Apocalypse. C'est la fin. On arrive à la fin, donc on peut pas aller plus loin. Ça veut dire que tout a été fait. Et là, c'est Dieu qui a le dernier mot. Est-ce que vous voudriez entendre le dernier mot de Dieu? C'est compliqué, je vais le faire quand même. Voilà, donc Apocalypse chapitre 20 et verset 11. Puis, je vis un grand trône blanc, terrible, un grand trône blanc, et ça c'est Dieu qui le dit, c'est parce que j'en ai vu, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et le ciel s'enfuit de devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le ciel s'enfuit, la terre s'enfuit devant la face de Dieu. Il ne résiste pas. Comment voulez-vous qu'on résiste, nous? Impossible de résister. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un moyen, mais nous voudrions démontrer ce soir que ce qu'on dit dans le christianisme et ce qu'on voit n'est pas la vérité de l'évangile. Voilà, on va essayer de ressortir certaines choses ce soir, parce qu'on veut remettre les pendules à l'heure et les choses à leur place. Donc, je lis ceci. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône.
des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun d'eux fut jugé, selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort, les temps de feu. Les temps de feu. Les temps de feu. L'évangile, c'est justement pour que notre destinée n'aille pas dans les temps de feu. Voilà pourquoi on prêche l'évangile. Non pas pour un confort, on prêche l'évangile d'un confort. Si vous convertissez, tout va s'arranger, c'est un confort, confortable. On offre un divan à quelqu'un. C'est pas vrai. J'arrive à un certain âge, je me dis, mais c'est faux ça aussi. Alors je dis, mais ça aussi c'est faux ce qu'on dit aujourd'hui. C'est pas ça. Chrétien, quand il se convertit, quand quelqu'un se convertit, c'est parce qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. S'il se convertit, c'est parce qu'il sait que dans cette vie-là, il n'y a rien et qu'il attend quelque chose qui est en haut. Sa foi, c'est pas ici, c'est en haut. Sa vie, c'est pas ici, c'est en haut. Et le véritable évangile, ne disons pas aux gens, vous allez voir tout ce que vous allez voir, vous ne verrez pas grand-chose. Parce que le principal, c'est ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est invisible. Donc vous allez vivre pour quelque chose que vous ne voyez pas. Mais c'est ça la foi. Vous allez refuser des choses ici pour quelque chose qui est en haut. On peut passer, prendre de chemin et vivre bien ici comme les autres, tout en pensant qu'on veut les choses d'en haut. Il y a un choix. Alors, là arrive le texte. Quiconque. Le mot quiconque. Et ce mot quiconque m'a fait penser encore à un mot, où il y a le mot quiconque. Mais là, c'est terrible, là. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Si on ne croit pas ça, je ne peux pas vous prêcher. Si on dit, mais non, on peut tout écouter, alors c'est même pas la peine que vous écoutiez la suite de ce que je vais vous dire. Parce que le but, c'est que vous croyez ça. Que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Il y en a qui disent, mais non, Dieu amour. Attendez, non, vous vous êtes trompés. Dieu est justice. Et l'amour de Dieu est manifesté dans la justice du Christ qui a été crucifié. Regardez s'il est juste, Dieu. Que pour ne pas nous frapper à nous, il a frappé son Fils. Vous connaissez quelqu'un qui a autant de sévérité contre le péché? Vous avez vu quelqu'un qui frappe son Fils? Parce qu'il est tellement juste pour ne pas frapper l'autre, il frappe. Personne ne fait ça. Personne. Ça prouve la justice de Dieu. Dieu est juste. Amen. Et Dieu est amour. Dans le texte de ce mot quiconque, il y a aussi un autre mot quiconque, je vous le cite ici parce qu'on le connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr ne veut pas dire mourir. Nous sommes tous destinés à ça. Mais qu'est-ce que le mot périr? Le grand trône blanc. Il y en a qui disent, le grand trône blanc. Il ne vaut même pas y passer, je vous le dis. L'Église ne passe pas devant le trône blanc ici. Les vrais chrétiens ne passent pas devant le grand trône blanc. Ils sont à côté déjà, ils sont à l'intérieur, ils sont de l'autre côté déjà. Ils ont été enlevés, ils ont été sauvés. Le grand trône blanc, c'est pour tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Si nous prêchons l'évangile, c'est pas pour que vous vous amélioriez dans votre vie, pour que on promette des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. On promet, Dieu le fait, je le sais, il l'a fait. Béni, guéri, il fait du bien, il réconcilie. Mais ce n'est pas le vrai but. Le vrai but de l'envoi de son Fils sur la terre, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus.
savez, quand on comprend les temps de feu et le jugement de Dieu, même si Dieu, écoutez bien ce que je vous dis, même si Dieu nous dirait, écoute, tu te convertis, tu donnes ton cœur à Dieu, je te sauve, tu n'auras rien après sur la terre. Je ne te bénirai pas, tu travailleras, je ne sais pas si je serai avec toi, on dirait oui. Je vous promets qu'on dirait oui. Seigneur, ce que tu veux, mais surtout, je veux pas aller dans cet endroit. Je ne veux pas que mes enfants y aillent. Je ne veux pas que ma maison y aille. Je ne veux pas être quelqu'un qui a été trompé par un évangile, où quand on rentre, vous savez, j'étais en train de penser tout à l'heure, un porte-manteau à l'entrée. Un porte-manteau. Un porte-manteau pour déposer, en rentrant ce que nous sommes, et revêtir un manteau chrétien. Parce que là, c'est le système chrétien ici. Vous ne verrez jamais quelqu'un se disputer ici. Ça ne se fait pas ici. Ici, vous ne verrez jamais quelqu'un critiquer quelqu'un à côté. Ça s'inquiète qui... Non, vous allez avoir des problèmes à côté. Donc ça ne se fait pas, ça, non plus. Ici, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Vous le comprenez bien, ici. Il y a des mots, et je m'abstiens de dire certaines choses qu'on ne dit pas ici. Parce qu'ici, ça ne se fait pas. Sur le chapiteau, où Bello fait les réunions. C'est normal. L'endroit nous dit, ça, ici, ça ne se fait pas. Alors, bon. Mais si je suis comme ça, moi, si ma nature est comme ça, mais j'ai revêtu un vêtement chrétien, donc je suis obligé, quand je rentre, de déposer le mien que j'ai dehors et de mettre un manteau chrétien. Et qu'est-ce que ça fait de moi? Un hypocrite. Vous savez ce que ça veut dire, hypocrite? Comédien. Je sais que certains ne savent pas ça, peut-être. Peut-être vous êtes ignorants de ça. Mais la Bible dit ce qu'est le vrai. Et on a besoin de trouver le vrai. Amen. Dans le mot quiconque ne fut pas trouvé. J'ai lu dans le dictionnaire ce que voulait dire le mot quiconque. Vous savez ce que ça veut dire? N'importe qui. Donc n'importe qui, ça veut dire qui? Moi qui suis déclaré comme étant quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui va soi, je fais partie des quiconques, mais il y a aussi le quiconque de celui qui a un vêtement religieux. Il fait partie des quiconques aussi. Parce que le salut, ce n'est pas ce qu'on habille, c'est ce qu'on est. Amen. Et aujourd'hui, on a trouvé plus facile d'habiller quelqu'un. Habille-toi en chrétien. Je ne vous propose pas ça ce soir, parce que vous ferez partie de ceux qui se présenteront devant le grand trône blanc. Et au bout de quelques temps, on dira à cette personne, puisque tu vas à la réunion, il faudrait quand même que tu passes par l'obéissance. Il y a un service de baptême. Quel christianisme on vit aujourd'hui, c'est terrible. Alors, mais d'accord, il n'y a pas de problème, mais oui, viens quelquefois à la réunion quand même. Hein. Il faudrait que tu viennes quelquefois à la réunion de prière. Donc, il remplit un critère. On a fabriqué un chrétien. Et il fait partie des quiconques aussi, eux. Vous savez, quand, vous avez vu, quand on se fait opérer, vous avez une feuille avec des petites cases où il faut faire des petites croix dedans. On vous pose des questions. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez eu telle chose? Et quand ça a été fini, hein, vous donnez la feuille au docteur, il regarde, c'est bon, on va l'opérer, quoi. Et c'est la même chose. Le critère est rempli, c'est bon, on te baptise. Il n'a pas de nouvelle vie, c'est pas ce que c'est le ciel. Il ne connaît pas son sauveur, il ne s'est jamais repenti. En un mot, il n'a jamais rencontré Dieu. Mais est-ce que vous voyez la tromperie qu'il y a aujourd'hui? C'est sur ça que j'insiste ce soir. Mais c'est une tromperie qui a une conséquence éternelle. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous n'avez pas le droit de vous tromper à ce sujet. Il y a encore un moyen pour ceux qui sont baptisés, qui font partie des quiconques d'ici. Si vous voulez éviter ce mot « quiconque » ne fut pas écrit dans le livre de vie jeté dans les temps de feu, il faut que vous rencontriez le quiconque de Jean 3,16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Qui c'est que Dieu? Il y en a que ce Dieu. Dieu est sévère, hein? Comment? Il y en a qui disent, tu sais, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui a donné son Fils.
Et on a fabriqué un christianisme qui n'a aucune valeur spirituelle, qui n'a changé personne. À un tel point, les enfants de Dieu qui savent ça, ce que je vous dis ici, quand on rencontre un véritable chrétien qui est né de Dieu, vous savez ce qu'on dit? C'est un chrétien, hein? Que vous voulez que je vois? Ah, mais il est né de Dieu. Ah bon, parce qu'on peut être un chrétien sans être de Dieu. Vous le voyez que c'est comme ça? Et quand quelqu'un est tellement chrétien qu'il lit sa Bible, on dit, moi nous on s'oublie plutôt. Ah bon, parce que ça lit pas sa Bible. Mais voyez, on sait qu'on est en arrivé. Alors on a exclu tout et on a fabriqué un chrétien sans les conditions de Dieu. Un chrétien qui lit pas, qui prie pas, qui lit n'importe quoi, qui va partout, on le voit partout, sauf aux choses de Dieu. Ah, attendez, réunion, une heure là, sous le chapiteau, dans un local. Et comme je vous l'ai dit, quand on rentre, on a le porte-manteau où chacun met son manteau à lui. Il dépose le sien de ce qu'il est dehors, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Son caractère, tout ça, tout ce qu'il est, il ne peut pas faire autrement. De toute façon, vous savez, la Bible dit que le léopard ne peut pas changer ses taches. Et l'homme de couleur ne peut pas changer sa peau. Il est ce qu'il est. Là où il est comme ça. Il rentre avec la même couleur, il sort avec la même couleur, il va dans un supermarché, c'est la même couleur. Et quand il va dans une église, c'est la même couleur. Il n'y a rien qui change. Ça veut dire ça. Il n'y a rien qui change. Vous comprenez bien qu'on n'a pas le droit de vous laisser. Ne vous laissez pas berner par ça. C'est, David Ludgerson a dit, il y a autant de perdus aujourd'hui avec ce qui est faux qu'avec ce qui est dans le monde. Des milliers par un évangile bravé à n'importe quel prix, en rien du tout. C'est bon, tu peux y aller. Et quand quelqu'un commence à dire, mais tu t'es repenti, tu t'es converti, de quoi tu parles? Et après, quand on dit, vous savez, j'écoute un témoignage, que quelqu'un avait été baptisé, et après, le pasteur, au bout de quelques temps, lui disait, dans un certain temps, il dit, il faudrait que tu lises ta Bible, que tu pries. Tu ne me l'as jamais dit. Maintenant, tu me dis de prier? Je ne savais pas, moi. Il ne savait pas, lui. Comment voulez-vous qu'il le sache? Qu'un chrétien qui est né de Dieu prie son Dieu, duquel il est né. Alors, on essaie de s'arranger, comme femme. Essaye de faire quelques actes religieux, bien. Dieu Tout-Puissant, comment on fait? Je suis avec vous de tout mon cœur ici. Amen. Si vous saviez ce que ça pèse dans mon cœur, si vous saviez combien j'en ai assez de voir des gens trompés dans la qualité du christianisme. On a fait passer du toc pour de l'art. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a fait passer le chemin large et spacieux par le chemin étroit. Ils ont que mis, hein. Et regarde, il n'y a pas que toi qui y es, hein. Parce que de toute façon, dans ce chemin large et spacieux, il y a beaucoup de monde qui y passe, plus que le chemin étroit. C'est écrit comme ça, hein. Quand le Seigneur a dit, porte étroite, chemin étroit, chemin large et spacieux, et beaucoup. Vous comprenez bien qu'ils sont plus intéressés par ça que par ce petit chemin-là, tout étroit, où on est serré, l'évangile est serré, frères et sœurs. Amen. Tu veux te convertir, convertis-toi au vrai. Amen. Convertis-toi au vrai. C'est important que tu te convertisses au vrai. J'ai donné l'exemple un jour de moi-même, on m'a opéré du poumon un jour, on m'avait trouvé une nodule. Mais au début, quand j'ai fait le scanner, il n'y avait rien. J'avais fait un scanner, je toussais, et quand j'étais au scanner, j'ai fait le scanner, le monsieur me donne le résultat, il y avait ma femme avec. Et il m'a dit, monsieur, vous n'avez rien. Ah, bien sûr, gloire à Dieu, continue. Et ma femme me dit, non, attends, il dit, t'as rendez-vous ce soir avec le spécialiste du poumon. Alors je n'ai pas dit, t'as pas vu qu'il n'y a rien? Non, on y va, il a insisté. De temps en temps, c'est bien quand on insiste de ce côté, il faut écouter. Et j'ai été, quand je suis arrivé au spécialiste du poumon, donc il a pris la disquette, il n'a pas pris le papier, il a pris la disquette, il a voulu le voir, lui. Pas ce qui est écrit, vu. Et il a commencé, j'étais derrière lui, il a commencé à grossir les poumons. C'était mes poumons à moi.
Il grossissait. Donc ça, et à un moment donné, il s'arrête. Il dit là, monsieur, vous avez l'eau de vie. Quelle nouvelle était meilleure? Dites-moi. Celle-là ou la première? Évangile bradé, vous n'avez rien. Ça reste à l'intérieur. Je me crois que je suis bien. Et petit à petit, l'eau d'huile grossit. Et nous savons ce qu'elle devient. Un des endroits les plus terribles. Là. On n'a pas souvent l'occasion de se faire visiter les poumons, c'est comme ça. Peut-être que c'était la première fois, moi. Mais là, justement, on trouve ça. Et justement, je trouve quelqu'un qui me dit la vérité. Une vérité qui a eu des conséquences, parce qu'il faut faire des démarches après. Ah oui, il faut aller voir un professeur, il faut aller voir des chirurgiens, et on va vous dire ce qu'il faut faire, c'est plus facile. L'autre, c'est ça l'évangile que j'entends aujourd'hui. L'évangile qui dit tout va bien. C'est un faux scanner. Le voilà le vrai scanner. La voilà la vérité. Le voilà le vrai endroit. Le voilà le vrai miroir. Le vrai miroir, c'est celui-là. La parole de Dieu est un miroir. Quand vous y plongez vos regards, vous voyez votre homme. Et vous dites, oh là, comment elle est. Vous savez, quand on dit, je suis chrétien, tu aimeras ton ennemi, tu feras du bien à ceux qui te maltraitent. Vous avez une odule, monsieur. Ben oui. Tu pardonneras tes ennemis. Ah, elle a grossi l'odule, monsieur. Elle est énorme. Mais sans Bible. Un christianisme sans Bible. Un christianisme sans miroir. Alors on essaie d'évangéliser les gens. Alors je vous dis à vous qui n'êtes pas encore engagés avec Dieu, vous pouvez vous convertir ce soir ici. Vous pouvez rencontrer le vrai Dieu. Il n'y a personne qui est au niveau. Mais Dieu nous a aimés dans notre niveau. Il n'a pas attendu que vous soyez meilleurs, que nous soyons bons. Pas du tout. Il dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais le problème, je dirais le problème quand Jésus vient vers quelqu'un, c'est qu'il ne vient pas tout seul. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? La lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire que le Christ ne vient jamais tout seul. Il est accompagné de lumière de lui-même. Il y en a qui n'aiment pas le Christ avec lumière, ils veulent le Christ sans lumière. Or, ce n'est pas le vrai Christ. C'est le Christ qui ne vous fera rien voir. Et vous verrez le petit Christ dans un sabot en chocolat à Noël. Voilà ce que ce sera. C'est de la douceur. C'est pas lui. C'est un usurpateur. Ce christianisme, il ne vous montre pas votre état. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Libre du péché. Libre de l'esclavage. Celui que le Christ a franchi est réellement libre. La Bible dit qu'à un moment donné, certaines personnes ont cru en Jésus quand il parlait. Mais Jésus ne se fie pas à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Il savait que ce n'était pas vrai ça. Que cette foi n'amenait pas au salut. Parce que le but de la foi doit nous amener au salut. Et quand c'est la véritable foi dans la croyance en Dieu, je ne crois pas au bon Dieu, je crois à Dieu. Et quand je crois à Dieu, alors je vis ce que la Bible dit, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ce que je crois que je ne vois pas, je le démontre par ce que je vis. Quand quelqu'un croit Dieu, il vit ce que Dieu dit sur la terre. Et le Dieu invisible est rendu visible par des chrétiens contre un authentique témoignage. Et c'est pour cela que le témoignage est plus important que les paroles. Il y avait une femme qui voyait un homme passer tous les jours, il s'appelait Élise et il le voyait passer. Et il a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Il faut le faire venir chez nous. Il y avait toute la démarche qui amenait et qui émanait. Et cette femme a reçu Élisée chez elle. Ensuite, elle a insisté en disant, il faut, Élisée, que chaque fois que tu passes par là, tu viennes chez moi. Seconde étape, je viens une fois, après je veux qu'il vienne chez moi. Et après encore une troisième étape,
Maintenant, il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une habitation pour toi chez moi. Maintenant, tu vis chez moi. D'abord, je viens chez toi, après tu viens chez moi, et après tu habites chez moi. Et Christ vit dans la personne où il est. La Bible dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Ça n'a rien à voir avec le christianisme bradé. Ça n'a rien à voir avec toutes les promesses qu'on fait. On insiste sur les qualités d'une meilleure vie. Non, 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 il veut parler de nos péchés. Il est venu pour nous dire la vérité. Il nous dit tout simplement, voilà ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta vie. Je t'aime d'un amour éternel. Je ne peux pas te laisser comme tu es. Je viens avec la lumière. Mais voilà, si tu n'aimes pas la lumière, tu ne peux pas m'accepter moi, parce que avant que tu acceptes moi, il faut que tu acceptes la lumière. Alors on propose, qui va accepter? Je ne veux pas. Il veut remplir le vide de ton cœur. C'est pas vrai, c'est pas ça non plus. Avec le temps, je l'ai étudié. Il ne veut pas remplir le vide de ton cœur, il veut pardonner ton péché. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Dans le cœur, il y a un abîme. Il veut remplir l'abîme. Il y a du doute, tu as le péché dans ton cœur, l'abîme de péché. Tu es rempli de péché. Une fabrique à péché. On n'apprend pas un enfant à pécher, à dire des mensonges. Il est né comme ça. Tu m'as conçu dans le péché. On n'a pas besoin d'apprendre un enfant à mentir. Il ment tout seul. Il le fera. Est-ce que vous faites? Non. Apprenez un enfant à dire la vérité. Vous n'y arriverez pas. Pourquoi? C'est inné, c'est chez lui. La vérité a un nom, c'est le Christ. Et que ce soit du petit jusqu'au plus grand. On a besoin, on se rend compte qu'on a besoin de rencontrer celui qui est la vérité. De vérité en nous, il n'y en a pas. Quelqu'un t'a dit un jour, je t'ai donné le meilleur de moi-même. Je lui ai dit, mais de quoi? Quel meilleur? Où est le meilleur de nous-mêmes? Mais où sont les qualités qu'il y a en nous? Il n'y a que du mauvais. Au plus profond de nos traits, on ne se connaît même pas de ce qu'on est capable de faire. Et ça c'est caché par un système qui n'a rien à voir avec la vérité de la Bible. Parce que dans le mot quiconque, il y a aussi, je vous l'ai dit, ceux qui sont religieux. Un religieux est un religieux, qu'importe le religieux. Un religieux ne va pas au ciel, c'est quelqu'un qui est né de Dieu qui va au ciel. C'est quelqu'un qui a reçu une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. De toute façon, on ne peut pas servir Dieu avec un cœur nouveau, sans un cœur nouveau. On ne peut pas marcher avec Dieu si nous n'avons pas un cœur qui appartient au ciel. Le Seigneur a dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Ce n'est pas compliqué ce que je vous dis. Du vin, des outres, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le vin nouveau, c'est les choses de Dieu. Ce qui est nouveau du ciel. Les vieilles outres, c'est ton cœur. Il dit, parce que si vous mettez du chant du ciel, du vin nouveau dans des vieilles outres, les outres vieilles ne tiennent pas le coup, ça ne tient pas, ça se brise, ça se répand par terre. Et vous ne pourrez pas garder les choses de Dieu. C'est pas vrai ce que je vous dis, vous le recevez ici, un jour, 2 jours, après, paf, tout tombe par terre. Et vous êtes découragé en disant, il n'y a pas besoin de l'assemblée. Parce que j'essaie de marcher avec Dieu, et en plus le diable utilise ça, il utilise votre honnêteté. Parce que, de toute façon, je me sens faux. Non, non, c'est parce que tu n'as pas compris l'évangile. Tu peux être un chrétien. Amen, amen. Tu as auprès de toi, en toi, une capacité qui est beaucoup plus grande que la religion. Le Christ vivant. L'évangile, c'est quelqu'un de vivant. L'évangile a un nom. Jésus-Christ. Si ce n'est pas suffisant ça, je ne peux pas vous raconter des histoires, moi. Je ne suis pas là pour mettre au plan la vue. Si vous voulez que je prête des messages, j'avais des messages ici, moi. Il y a 45 ans que je prêche. Donc je peux arriver à trouver quelque chose qui va toucher un peu. Je vois pour que des ouais. Je vois pour mais qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Ou le bien que ça t'a fait. Je vous en supplie, j'exhorte même les jeunes ici qui prêchent la parole de Dieu. Devenez plus simples et plus profonds. Amen. Disons aux gens qu'ils sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Disons-le que s'il n'y a pas de conversion, de nouvelle naissance, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ils font partie des quiconques devant le grand trône blanc. Maintenant, il faut qu'ils fassent partie des quiconques, de n'importe qui. Dans le mot quiconque, ça veut dire n'importe qui. Et n'importe qui, ça veut dire que n'importe qui peut se sauver. Vous entendez? Parce que lorsque le Christ était sur la terre, il recevait les gens de mauvaise vie. Évangile de Luc au chapitre 15. Il recevait les gens de mauvaise vie. Des gens de mauvaise vie venaient et s'asseyaient avec lui. Il était assis et les gens venaient. Peut-être qu'ils n'osaient pas. Vous comprenez bien, les gens de mauvaise vie, c'est les gens de mauvaise vie d'aujourd'hui. Ce que vous voyez autour de vous ici.
Quand vous direz, qu'est-ce que se convertit? Ce sont ces gens-là qui allaient s'asseoir avec Jésus. Mais pourquoi il les recevait, lui? Parce que ce n'était pas une religion, Jésus. C'est un docteur, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. C'est plein de malades autour. Je ne suis pas venu pour des justes, c'est plein de pécheurs. C'est plein de pécheurs autour. Mais quand on dit à quelqu'un, mais non, tu ne vas pas si mal, c'est pour ça que ces gens-là s'approchaient plus que les gens religieux. Parce qu'ils ressentaient le mal. En un mot, ils en avaient assez de vivre comme ils vivaient. Ils en avaient assez d'être esclaves du péché, de la drogue, et des mensonges, et de tout ce qu'il y a, et des disputes dans un foyer, et des enfants qui souffrent, et tout ce qui s'ensuit. À un point que même les enfants, les jeunes filles qui sont à l'intérieur, ou les jeunes garçons, ça leur tarde de quitter la maison. Vous savez ce que disent ces enfants? Je suis peut-être le porte-parole de ceux qui n'osent pas vous dire Antimum farde birumbeius. Ça matin, ils se tuent. Toujours des disputes, des mauvaises paroles. Et en plus, parfois, ce n'est pas simplement des païens. Ils ont une Bible à la maison qui dit jamais. Ils n'ont pas changé. Et ils disent, faites qu'à venir à la réunion, la maman. La maman, il faut que tu viennes à la réunion. Il lui a dit, convertis-toi, maman, toi d'abord. Sois une lumière dans la maison, toi d'abord. Sois une lumière dans la maison. Tu n'es pas lumière. Donc comment tu veux retenir les choses qu'il y a? La preuve, c'est que tu dis autant de mots que papa quand il parle. Et lui, c'est un païen. Et tu dis, Seigneur, sauve mon mari. Et le mari dit, si tu savais comment elle est, ta maman. Ou ton papa. Quand il n'y a pas de nouvelles essences, il y a la souffrance, et le Seigneur connaît ces choses-là. Il sait que certains jeunes voudraient quitter la maison à n'importe quel prix. Excusez-moi le mot, hein. Je vais jusqu'au bout. Ils seraient capables de se marier avec n'importe qui pour quitter la maison. Parce qu'ils ne supportent plus. Leur seule liberté de quitter cet endroit, c'est de s'en aller. Alors, je vous dis une chose, ne laissez pas partir vos enfants, convertissez-vous. Ils resteront chez vous. Ils aimeront la tranquillité qu'il y aura chez vous. Ils aimeront le vrai christianisme qu'il y aura chez vous. Ils aimeront quand vous direz, ça c'est pas vrai ça, c'est comme ça ce que dit la Bible. Ils aimeront votre honnêteté. Ils aimeront votre honnêteté. Quand vous direz, la maman, je ne peux pas le faire, ça, c'est un mensonge, ça, je ne peux pas le faire. Et si je fais ça, pour te payer ça, il faut que je mente, je ne peux pas le faire, ça. Ils aimeront. Au début, ils se révolteront, mais quand même, c'est la vérité. Elle est fidèle, ma mère. Il est fidèle, mon père. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas aucun compromis. Tout je dirais, un sens de bénédiction dans ce qui est vrai. C'est la lumière qui vient. Et la lumière est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais quand on constate notre œuvre, qu'on dit oui, c'est vrai, Seigneur, je suis un pécheur. La lumière m'éclaire. La lumière éclaire mon état. Je vois qui je suis. Mais ces gens-là qui étaient mauvais aimaient la lumière. Mais comment la lumière? Ils étaient en pleine ténèbres. Mais ils aimaient s'asseoir. Ils avaient envie, écoutez bien. J'en suis convaincu de ce que je vous dis. Même si on juge certains qui sont dehors, ils auraient envie d'entendre des paroles qu'ils n'entendent pas dans le monde. Ils auraient envie d'entendre le langage de Jésus. Le vrai langage de Jésus. D'amour, de vérité, de pardon, de main tendue. Où il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Où il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Où il dit que celui qui confessera son péché, que Christ est fidèle et juste pour le pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Il parle de propreté, Jésus. Il parle de sainteté, Jésus. Il parle de justice, Jésus. Il ne brade pas l'évangile. Ce n'est pas le vrai Jésus, celui qu'on prêche aujourd'hui, prêché dans certains endroits. Ce n'est pas le vrai Jésus. On veut du monde. Donc, on veut du monde à n'importe quel prix. Un évangile gitanisé, qui n'a rien à voir avec le vrai évangile. On essaie d'émotionner, même avec... Excusez-moi, je le dis comme ça, hein. J'ai rien contre les cantiques, mais on cherche des mots qui toucheraient le sentiment gitan. Le sentiment gitan. Vous vous rendez compte, au lieu de se sentir convaincu de péché, on veut toucher son sentiment pour qu'il pleure. Comme il pleure, parce que c'est un gitan. J'ai pleuré devant le flamenco, moi. J'aimais tellement que ça me faisait pleurer. Je ne me convertissais pas, hein. Et tout ça, c'est de l'humain. C'est de l'humain. On utilise des moyens. Quand je me suis
suis converti, j'étais dans la salle des pailloux, moi, 2 ans. Je dis à Manico, c'est lui qui je me suis converti à Manico, et après il m'a baptisé. Je dis, mais je voulais rester un peu chez les pailloux. J'étais pendant 2 ans chez Marcel de Filâtre, ça a été un monument. Et dans cet endroit, j'écoutais, je ne dis pas ce que j'écoutais. Les cantiques ne me plaisaient pas, moi je contre le règne, non. Cantiques pailloux toute la journée. Mais il y avait tellement d'onction que je t'ai laissé mon christianisme pour recevoir ce qui venait de Dieu, moi. Je ne faisais pas un choix de ma langue et de mon savoir de ce que j'étais. Je voulais les choses du ciel. Mais c'est pas plaisant. Ces cantiques anciens, en plus sur les ailes de la foi, je vous promets qu'il y a des plus beaux. Mais c'était tellement profond. C'était tellement... Vous savez, tous ces cantiques-là, je traite tout ce soir parce que c'était des hommes et des femmes qui s'étaient mis à genoux pendant des jours et des jours. Et qui, dans la prière et le jeûne, cherchaient la pensée de Dieu pour inspirer leurs cantiques. Alors, quand ils ouvraient la bouche pour le chanter, si vous avez entendu les voix, c'était des voix anciennes qui tremblaient un peu quand même. Mais ça ne veut rien dire, il y avait tellement d'onction. Et c'est ça qu'on voulait, nous. On voulait ça, nous. Mais aujourd'hui, on cherche quoi? Qui cante? Qui c'est qui vient? Qui c'est qui chante? Qui rentre chez lui? Il n'a rien à faire dans l'œuvre de Dieu. Ça touche que les émotions et le sentiment et les émotions, disait un homme de Dieu, Wilkerson disait, que les sentiments n'ont aucune signification spirituelle. On ne peut pas mettre un texte à côté d'un sentiment, et ces choses. Non, il tremble, non, ou il a foi, ou il a le Covid. Non. Je dis non ce soir par la grâce de Dieu qui est dans l'évangile. Parce que je sais que Jésus-Christ accueillait les gens de mauvaise vie, qu'il était capable de les changer. Et que même si les pharisiens critiquaient Jésus parce que ces gens mangeaient avec lui, eux ne disaient rien. Pourtant, je vous promets que ces gens-là, c'était des gens de mauvaise vie. On pourrait dire aujourd'hui le mot des gens du milieu. Et s'il y aurait des gens qui diraient à ces gens-là, ne l'accueillez pas, il est mort, hein. Tu-le en dehors. Tu ne le voyais plus, hein. Mais il a disparu. Et là, eux se taisaient. On a dit, ils ont raison. Ils ont raison. C'est vrai que, logiquement, je n'ai pas le droit de venir vers lui. Alors, ils acceptaient la réprimande. Ça, c'était l'humilité, l'humiliation, la confession de ce qu'ils étaient mauvais et que c'était vrai. Il y avait un mot de repentance à l'intérieur déjà. Et parce qu'ils avaient cet état de cœur, Jésus a pris la parole, lui, après. Et c'est lui qui les défend. Et c'est lui qui parle. Vous voyez qu'il a défendu Jésus à ces gens-là, à ceux qui se traitent comme des pécheurs. Dieu ne défend pas celui qui est juste, il défend le pécheur. Celui qui est malade, il le défend à lui. Alors je dis, si quelqu'un a 100 brebis et qu'il en perd une, ne va-t-il pas chercher celle qui est perdue? Il laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Je vous promets que si vous vous déclarez perdu, il vous cherchera jusqu'à ce qu'il vous trouve. Qu'importe le temps qu'il mettra, il vous trouvera. Il vous trouvera dans n'importe quel endroit. Il peut vous trouver même dans un mariage. Ça n'a rien à voir. Et être tourmenté dans cet endroit et dire, je me propre sentiment. Je me sens mal, je me sens pas bien. Je sens quelque chose à l'intérieur qui boue. Et vous sortez. Et le Seigneur est en train de parler dans vos cœurs. Il dit qu'il vous aime, qu'il veut vous pardonner. Parce que le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent. Hein? Ne croyez pas que le Seigneur dit, je passe la main. Non. Si tu es coupable, tu es coupable. Et c'est en étant coupable qu'il veut pardonner ton péché si tu le confesses. Il faut que tu confesses. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu ailles jusqu'à lui. Sans repentance, tu ne peux pas te tourner vers la croix. Parce qu'après la repentance, il y a la conversion. Et la conversion, c'est faire un demi-tour pour nous montrer qu'il y a quelqu'un qui a été crucifié pour nos péchés. C'est l'évangile, ce que je vous prêche. Ça n'a rien de beau. Je le sais. Et j'en suis conscient que j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Je fais un choix. J'arrête d'essayer de démontrer quoi que ce soit. De toute façon, je n'ai pas les capacités. Même si je le pourrais, je ne le ferai pas. Il n'y a qu'un seul message que Jésus accueille. Que le mot quiconque, c'est qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique.
et que dans ce texte-là, il y a le mot quiconque. N'attendez pas d'être dans le quiconque de là-bas. C'est fini. Rentrez dans celui-là. Faites partie de ce mot quiconque, de ces hommes qui sont venus vers Jésus, qui se sont assis et qui ont écouté le message, ils se plaisaient. Et Jésus leur dit, tu es une brebis. Il donne la parabole de la brebis. Hein. Attendez, eux ne viennent pas en tant que brebis, ils viennent en tant que lion. Hein. Ils pourraient dire, tu peux être de brebis, moi. Je ne suis pas une brebis, moi je suis le lion. Hein. Moi je me bats avec 4 ou 5, moi. Hein. Je ne suis pas une brebis c'est défensif, c'est bête. Je suis en train de donner un exemple à quelqu'un, mais comment dire, qu'est-ce qu'il me dit à moi? Ils acceptent ce qu'ils ne se laisseraient pas dire un quart par quelqu'un d'autre, parce qu'ils recevraient des coups de suite. Mais quand c'est Jésus qui le dit avec douceur, avec vérité, avec conviction, parce qu'il nous connaît depuis la création. Il sait que nous avons échappé des mains du Père. Il est venu nous chercher pour nous ramener au Père. Il est allé chercher ceux qui sont perdus. Et il leur parle, et ils acceptent, jusqu'à ce qu'il la trouve, cette brebis. Et quand il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. La voilà, ça y est. Je l'ai sur moi, maintenant elle est sauvée. Tant qu'il n'est pas sur les épaules, elle n'est pas sauvée. Elle écoute le message. Laisse-toi prendre sur les épaules. Que des épaules sûres. Ne te laisse pas tomber. Ah non. En un mot, lorsque Christ a porté sa croix, il a pris toutes les brebis sur ses épaules. C'était sur ses épaules. Et quand il arrive à la maison, il dit, écoutez bien, lâche la brebis. Et il la met dans la vraie église. Je dis, dans la vraie église. Pas dans le christianisme d'aujourd'hui. Il connaît ses brebis. Il dit, mes brebis, je ne suis pas un étranger. Pas les étrangers de certains évangiles. L'évangile qui amène à la conversion, à la nouvelle naissance. Il la lâche dans le vrai troupeau de ceux qui sont nés de Dieu. Et vous savez ce qu'il dit, Jésus? Il appelle les gens, venez vous réjouir, il dit avec moi. Venez vous réjouir avec moi. Il n'apporte pas une réjouissance dans la église, dans la réunion. Réjouissons-nous. Non. Il dit, je veux faire partager la joie du ciel. Il dit, ma joie, je la fais partager avec vous, avec les chrétiens. Il dit, venez vous réjouir. Tu sais cette brebis qui était perdue? Ah oui, regarde, je vais te l'amener au troupeau. Et le peuple se réjouit. Et le peuple chante les cantiques. Et le peuple est heureux. Je veux, même si ça tarde, j'accepterai pas. J'ai des enfants qui ont besoin de Dieu chez moi. Je préfère mieux qu'ils restent jusqu'à leur vieillesse comme ils sont que d'accepter l'évangile d'aujourd'hui. Mais tu seras tranquille si tu vas à la réunion. Ce n'est pas ma tranquillité que je veux, moi, je veux la sienne. Parce que ma tranquillité, c'est ça, vous le savez que c'est comme ça la tranquillité. Je dis souvent ça, la tranquillité. C'est quand le petit va à la réunion, gloire à Dieu, il faut y aller aux réunions, pas de problème, je ferai. Sinon, je prêcherai. Et après, qu'est-ce qu'on dit après? Eh bien, après, il y a le baptême, bien sûr, mais s'il n'y a pas de vraie conversion, ça passe. Et en plus, la tranquillité, elle est pour toi, parce qu'à 5 h du matin, tu ne rentres pas par la fenêtre. Sur le pouce-messe, c'est possible ça aussi. Écoutez bien, il n'y a pas de problème. Et en plus, il y a ça aussi. C'est qu'une fois, je disais, une fois la réunion faite, et qu'il est baptisé, ben, il faudrait trouver une petite chrétienne aussi, quand même. Et elle est tranquille. Petit mariage arrangé, entre parenthèses. Faites vite, baptisez-la, comme ça on se mariera. Presque on insisterait vers le pasteur, qu'est-ce que tu attends? Pas du vrai. T'as des problèmes? C'est pas vrai, on a des problèmes, on le paye. Ça se paye. Je vous l'ai dit parce que j'ai souffert. Je ne raconte pas mon histoire, j'ai souffert chez moi à cause de ça. Je vais vous épargner ça. Voilà ce qui est en train d'arriver. Et on dit on est tranquille. Non, tu es tranquille parce que maintenant il ne sort plus. C'est ta tranquillité. Mais lui, il dit, tu sais, ton chrétien là, donc tu es tranquille. Tu sais qu'il ne lit jamais la Bible? Ah, pourquoi il faut lire la Bible? Ah, oui. Tu sais que ton chrétien, tu es tranquille là, il prie jamais, il ne parle jamais avec moi. Tu sais que ton chrétien qui est baptisé là, si tu savais ce qu'il dit, ce qu'il parle et comment il agit, si tu connaissais son langage, moi je l'entends. Vous voulez ça, vous? Je veux pas ça, moi. Je veux pas ça. Et je crois que vous ne le voulez pas pour vos enfants non plus. C'est important quand quelqu'un est fidèle.
Et même s'il part, c'était un chrétien. C'était un chrétien, c'était une chrétienne. Et ça réjouit le cœur à cause du témoignage. On sait où il est. Le grand trône blanc n'est plus pour lui. C'est la félicité. C'est la bergerie. C'est l'endroit où il y a le calme, la tranquillité. Où le Seigneur met tous ceux qui sont sauvés. Vous voulez cet évangile ce soir? De toute façon, je n'en ai pas d'autres. Si vous en voulez d'autres, je ne voudrais pas venir ici écouter, parce que si vous ne les écouterez pas, je ne crois pas que Dieu les fera venir des gens comme ça. C'est comme ça, c'est normal. Donc allez chercher autre endroit, mais il n'y en aura pas. Ce que nous voulons justement, c'est ça. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la lumière. On prie le Seigneur. Père, tu connais nos besoins. Nous sommes si fragiles, si prêts à nous tromper.